alors que j'étais rapporteur pour avis de cette commission, que vous présentez un budget 2020 stabilisé, voire même à la hausse en ce qui concerne les crédits, bien sûr, de la mission culture, avec 1%, une augmentation de 1%. Donc, je voudrais ici saluer cette persistance dans un contexte où les finances publiques sont plutôt mises à mal. Néanmoins, vous permettrez quand même que je revienne sur quelques aspects qui mériteraient quelques clarifications de votre part concernant tout d'abord le programme patrimoine. Quelques précisions sur lesquelles j'aimerais pouvoir vous demander, quelques précisions que j'aimerais avoir. Concernant la hausse pour nous, qui nous apparaît en trompe-l'œil sur les crédits de l'action Monuments historiques et patrimoine monumental, qui apparemment masque la réalité d'une baisse de 12% des autorisations d'engagement en 2020. 60 ans après la création du ministère de la Culture, c'est la défense de notre patrimoine qui en prend un coup, alors qu'il constitue, évidemment, on le sait tous ici, une part intégrante de notre identité française. Vous en avez d'ailleurs pris conscience, vous l'avez aussi rappelé comme l'une de vos priorités. Le loto, d'ailleurs, du patrimoine est là pour rappeler cet enjeu au niveau national, mais il y aura quand même, vous le comprendrez, pour nous, une véritable contradiction sur ce sujet. Concernant les crédits alloués aux grands projets patrimoniaux, de forts doutes subsistent quant à la question de leur financement et de leur calendrier. Je pense ici à la rénovation du Grand Palais et au chantier de Villers-Cotterêts, sur lequel vous êtes revenu peut-être avec plus de précision tout à l'heure dans votre propos préliminaire. Néanmoins, les échéanciers qui nous avaient été présentés ne sont pas tenus. Dans l'un et l'autre cas, pouvez-vous nous en donner les raisons et nous rassurer sur la finalité de ces projets ? Autre chantier titanesque, celui de la restauration de Notre-Dame de Paris, qui, s'il a bénéficié dès le départ de la générosité des entreprises et des particuliers, a trouvé d'ailleurs aussi l'État au rendez-vous pour la phase de mise en sécurité et de consolidation de l'édifice. Mais les questions restent nombreuses sur les conditions qui entourent le chantier, l'appel à projet et, de fait, le calendrier. Saluons quand même la nouveauté avec les 2 millions affectés pour la mise en sécurité des cathédrales, mais des précisions, vous le comprendrez, s'imposent sur la ventilation. Concernant le programme création, il révèle pour nous aussi parfois un manque d'initiative et d'audace. Les investissements que vous mettez en avant semblent insuffisants à la finalisation des projets pour le spectacle vivant. Ainsi, je m'interroge sur un projet qui, vous le savez, me tient particulièrement à cœur puisque je l'ai suivi dès le départ, la Cité du Théâtre dans le 17e arrondissement. Ce chantier, lancé en 2017, peine à démarrer, c'est le moins que l'on puisse dire. Je pense que c'est aujourd'hui l'occasion, Monsieur le ministre, de nous donner des précisions, non seulement sur ce calendrier, sur la création du GIP qui a pris 6 mois de retard, bien que, par ailleurs, le cabinet d'architectes ait été notifié. Aussi, vos éclaircissements seront-ils les bienvenus sur ce dossier, avec une somme affectée cette année de 7 millions, sur un budget total de 150 millions. Il y a un petit peu d'urgence. Par ailleurs, la politique fiscale favorisant la création artistique me paraît assez frileuse. D'aucuns s'inquiètent de la suppression de certains crédits d'impôt sur l'investissement des projets artistiques. Or, ces crédits sont non seulement vitaux à la subsistance de l'environnement artistique, mais également rentables pour l'État, vous le savez. Nous souhaitons étendre, au sein des groupes Les Républicains, ces dispositifs au théâtre. Nous espérons vous convaincre, ainsi que Bercy, sur cette opportunité à favoriser un secteur en difficulté, avec d'ailleurs des manifestations à répétition. Autre point difficilement compréhensible, et Valérie Mazin-Malgras l'a rappelé, le durcissement fiscal sur le mécénat. Avec la baisse de l'exonération fiscale de 60% à 40% sur les financements excédant 2 millions d'euros, cela va complètement à l'encontre de vos déclarations et freine des investissements privés dans la culture que l'État ne pourra compenser seul. Près de 6 mois après que de grandes entreprises se soient mobilisées pour Notre-Dame, cette disposition remet en cause la loi Aillagon et elle apparaît comme un signal des plus négatifs. Enfin, le programme Transmission des savoirs semble plombé par le développement coûteux et incertain du pass culture. Vous y êtes revenu tout à l'heure, mais je pense que des précisions s'imposent quant à sa mise en place et à son financement pérenne pour 800 000 jeunes concernés.